Je viens ici pour vous parler de droit. Je viens pas ici pour participer à quelque chose que je trouve scandaleux et qui a décidé, d'ailleurs, vous l'avez rappelé tout à l'heure, ma première interview, qui est une sorte de chasse à l'homme à laquelle on assiste depuis quelque temps et qui pour moi est indigne d'un état de droit. Aujourd'hui, je viens pour répondre, pour apporter de la nuance. Lorsqu'on a un dossier qui s'emballe à ce point, qui fait où le judiciaire devient politique, où le politique devient judiciaire, où le politique devient tribunal populaire, eh bien ce que nous devons, nous, en tant qu'avocats, mais aussi en tant que société, c'est rappeler le droit, c'est amener de la nuance et c'est se souvenir surtout, tonner même, que cet homme aujourd'hui il est expulsé pour des propos qui sont anciens, qui n'ont jamais fait l'objet d'aucune condamnation et qui, si la mesure d'expulsion a été validée par le Conseil constitutionnel, en tout état de cause, il l'a respectée. Maître Simon, vous jugez que le fait de disparaître apporte de la nuance et contribue à apaiser le débat? Mais on lui demande, c'est ce qu'on lui demande, on lui demande de quitter le territoire. C'est ce qu'il a fait, c'est ce que dit la loi, l'article L824-9 du CESEDA. Vous devez partir du territoire. Et à un moment, il y a une question quand même de logique que moi je me pose, qui n'est pas très juridique sur ce point, je le concède. C'est de savoir, il y a une décision d'éloignement, une décision d'expulsion. Qu'est-ce que ça veut dire? On vous demande de partir. La personne en question, monsieur Iqiyoussen, part, il quitte la France. Et là, ce qu'on nous dit, et ce qui est quand même un peu étonnant... Donc il applique de lui-même la décision de justice, que vous nous dites? Alors, c'est pas une décision de justice, c'est une décision ministérielle. Il applique un arrêté ministériel d'expulsion, ce qu'on appelle un AME. Il quitte la France, et là, ce que le ministère de l'Intérieur nous dit, ce qui est quand même assez étonnant, assez ironique, c'est qu'en fait, il faudrait aller le chercher, le faire revenir sur le territoire, alors qu'on a une suspension du laissez-passer par les autorités marocaines, pour le mettre dans un centre de rétention administrative en France, alors qu'on n'est même pas certain de pouvoir l'expulser. Mais que l'État a eu connaissance du départ de votre client. Vous nous dites lui-même, on lui a demandé de partir, il est parti. Est-ce qu'il en a informé l'État? Est-ce qu'il a dit à l'État, vous avez appliqué une décision me concernant, j'en prends acte, je m'en vais? Mais monsieur Iqiyoussen est surveillé depuis le premier jour dans cette procédure. Ce que vous me dites, c'est qu'il ne l'a pas fait, mais l'État est réputé être au courant. Ainsi que son entière famille. Vous avez aujourd'hui ces enfants, ces petits-enfants qui ne peuvent pas aller au supermarché, qui ne peuvent pas aller amener leurs enfants à l'école sans avoir 3 voitures de police derrière eux. Et à un moment, il faut quand même se poser la question de la proportion de ce dispositif. Qu'est-ce que fait le ministère de l'Intérieur? Je terminerai juste sur ce point. Ce que vous voulez nous dire. Mais oui, mais bien sûr qu'ils sont au courant. Qu'est-ce qu'il fait dans ce dossier? Il fait ce que j'appellerais une politique spectacle. C'est-à-dire qu'il veut absolument non pas que mon client obtempère, respecte la décision ministérielle, il veut qu'il le fasse sous les caméras. Et là, je dis qu'il y a un problème de dignité, que ce que cherche le ministère de l'Intérieur, c'est à faire du buzz. Et ça vient dire qu'il n'y a rien, finalement, de judiciaire dans ce dossier, puisque d'infraction, ce n'est pas que moi qui le dis, ce sont des professeurs de droit public, d'infraction, de non-exécution, ou plutôt de soustraction à la mesure d'éloignement. Il n'y en a pas, elle n'est pas constituée, puisque il a respecté cette telle mesure. Donc ce qu'on veut... Donc vous nous confirmez que les deux... actions de justice là qui sont en cours, donc il y a le mandat d'arrêt européen d'un côté dont a parlé Gérald Darmanin, et donc il y a bien une information judiciaire qui a été ouverte pour soustraction à une demande d'expulsion. Vous avez été mis au courant? Écoutez, moi ce qui est formidable dans ce dossier, c'est que j'apprends tout par voie de presse. Le mandat d'arrêt européen, je l'ai appris par BFM TV. La décision d'expulsion, moi-même ainsi que mon client, nous l'avons appris via Twitter. Et là aussi, ça pose les questions sur l'objectif du ministère de l'Intérieur. Lorsqu'on notifie une décision par voie de tweet et non pas à la personne la principale intéressée, qui c'est qu'on vise? Est-ce qu'on vise véritablement à protéger l'ordre public ou est-ce qu'on vise à créer un cas, une illustration de la menace, à créer un ennemi public numéro 1 pour venir servir un agenda politique, un agenda législatif? Écoutez, moi, ce qui est formidable dans ce dossier, c'est que j'apprends tout par voie de presse. Le mandat d'arrêt européen, je l'ai appris par BFM TV. La décision d'expulsion, moi-même ainsi que mon client, nous l'avons appris via Twitter. Et là aussi, ça pose les questions sur l'objectif du ministère de l'Intérieur. Lorsqu'on notifie une décision par voie de tweet et non pas à la personne la principale intéressée, qui c'est qu'on vise? Est-ce qu'on vise véritablement à protéger l'ordre public ou est-ce qu'on vise à créer un cas, une illustration de la menace, à créer un ennemi public numéro 1 pour venir servir un agenda politique, un agenda législatif? Parce que sur ce point-là, on est obligé de remarquer tout de même que le ministère de l'Intérieur, monsieur Darmanin,
a parlé très tôt dans cette procédure d'un projet de loi. Et... Un tout dernier mot, s'il vous plaît, Maître Simon. Vous l'avez évoqué vous-même il y a quelques instants. Vous avez donc fait l'objet de menaces à titre personnel, c'est ça, dans la défense de votre client et en lien avec cette affaire? Oui. Je suis pas vraiment là pour parler des menaces dont j'ai fait l'objet moi personnellement. Je suis là pour être aux côtés de mon client qui est absent. Non, mais ça existe, c'est un fait. Mais c'est un fait. Je suis pas la seule. La juge, une des juges qui a signé la première décision, a fait l'objet de propos diffamants. La Ligue des droits de l'homme a fait l'objet de menaces. Aujourd'hui, il y a une enquête qui est en cours. Moi, ce qui m'intéresse tout de même, c'est que finalement, ces menaces, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent qu'il y a plus vraiment de respect, plus vraiment de compréhension de ce qu'est ma profession d'avocat. C'est-à-dire que dans ce dossier, mais de manière générale, et y compris vis-à-vis de moi, avocate, on vient tout mélanger. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça me fait peur? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que ça vous fait réfléchir à ce type de défense? Ou est-ce qu'au contraire, ça réaffirme les choix pour lesquels vous êtes engagé? À ce moment-là, je me dis plus que jamais que je suis fière de ma profession, que je suis fière d'être avocate et que je suis fière quand on a un tel tribunal populaire, quand on a une traque, le couteau, la bave aux lèvres, le couteau entre les dents. Je suis fière de pouvoir apporter un soutien juridique et apporter de la nuance. Oui. Un tout dernier mot, pardon, factuel. Vous êtes protégé aujourd'hui? Est-ce que l'État français vous protège? Je ne suis pas protégée. Je m'interroge d'ailleurs, et ce sera aussi un tout dernier mot de ma part. Ces menaces, elles sont... très orientées vers mon genre. Ce sont des menaces de viol pour la plupart. On dit que je serais donc une pute à bougnoule. Et ce qui m'étonne particulièrement, c'est qu'il n'y ait à ce moment-là, sur ce dossier où on vient défendre et où pour moi on vient instrumentaliser un peu la lutte pour le principe d'égalité femmes-hommes à des fins d'éloignement des étrangers, on vient défendre et plutôt critiquer un homme vis-à-vis de sa misogynie, qu'il n'y ait aucune prise de parole publique sur les menaces dont et la juge et moi avons fait l'objet. Vous avez fait la demande de cette protection? Mes avocats, Romain Ruiz et Nino Arnaud, ont fait la demande. Merci beaucoup. Merci Maître Simon d'avoir accepté de répondre à ces questions aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous.